on se retrouve pour réaliser un tressage Cobra, un tressage de ce type-là, est le plus utilisé dans le monde du tressage de paracorde. Ce sera la première vidéo du coup de la série réaliser un bracelet paracorde tressage Cobra. Le bracelet que je tiens actuellement dans mes mains, là, il a un fermoir réglable du coup, qui est ajustable à tous les poignets. En plusieurs coloris bien sûr. Je te présenterai plus tard dans une autre vidéo les objets que tu peux retrouver pour pouvoir tresser des bracelets. Donc là on a un métier à tisser, et ça je te les montrerai plus tard. Pour te réaliser ce tressage, il te faudra du coup un morceau de paracorde. Ok, donc je t'ai pris un morceau de paracorde. En gros voilà, quand tu vas réaliser tes montages, tu vas utiliser des clips comme celui-là. Voilà, donc c'est un fermoir classique hein, en clips. Et en gros là, dans une des parties du clips, du coup, tu vas pouvoir passer ta corde, en gros, comme ça. Tu vas la repasser là. Voilà. Et tac, là tu vas faire une boucle qui te permettra du coup de verrouiller ton premier côté de fermoir. Voilà. Ensuite, tu prends ton métier à tisser. Mais ça, le métier à tisser, c'est pas obligatoire. On va dire que je le fais sans. C'est plus simple avec, mais on va dire que je le fais sans. Et du coup, de l'autre côté, donc là, en gros, ton bracelet, il sera comme ça. Et donc, de l'autre côté, tu dois faire un retour. Pareil, avec le bout de ton fermoir. Donc là, tu vas venir le placer comme ça. Tac. Donc quelle taille adopter, enfin quelle longueur de corde tu vas devoir prendre par rapport à ton poignet, par rapport au type de montage. Donc si c'est un montage comme ça réglable, bon le souci de la taille se réduit parce que du coup bah, tu auras un bracelet qui sera plus grand dans tous les cas et que tu pourras adapter à tous les poignets, tu vois, donc peu importe la taille de ton poignet. Ensuite il te suffira du coup de resserrer ici pour... C'est pour ça que nous, principalement sur la boutique, on vend que des bracelets à fermoir réglables comme ça, parce que moi, on n'a pas de souci de taille. Et le Cobra, il est toujours bien réalisé, bien serré, etc. Donc bref, là en gros, donc, tu feras ça. Et une fois que tu as fait ton retour, là, on peut commencer à tresser, à réaliser le tressage Cobra. C'est tout le temps le même pattern, c'est-à-dire... Tu vas prendre celle de droite ou celle de gauche, tu vas réaliser une boucle, ok. Et avec l'autre brin, tu vas passer par-dessus ce brin ici, donc comme ceci là. Et ensuite, passer par derrière et repasser dans ta boucle ici, ok. Donc là, on a un premier pattern qui se dessine. Et du coup, on a juste, en fait, tu as juste après à réaliser la même chose. Donc, juste avant, on a fait ça avec la droite. Avec la gauche, on est passé par-dessus. Comme ça. Donc là, comme on l'a déjà fait, on va le réaliser de l'autre sens pour faire la boucle là, ici. Donc, grosso modo, on fait la virgule avec ce côté-là. Et avec ce brin-là, on passe par-dessus. Et on passe dans la boucle. Comme ça. Donc ce pattern là, il va être répété à l'infini. Jusqu'à la longueur. Jusqu'à ce que tu puisses tresser toute la longueur du brin de base que tu as coupé en fait. Suivant ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire un collier pour animaux ou même un bracelet hein, tout court, peu importe la réalisation, un porte-clés, etc. Le pattern, tu as juste à le reproduire. Voilà, donc un côté. Et ensuite, pardon, là je me suis trompé. Un côté et l'autre côté. Jusqu'à la fin de ta réalisation. Et là, du coup, on a un pattern. Tu peux même resserrer si tu veux un peu pour que les brins soient vraiment bien serrés. Donc là, juste à
Parce qu'en fait, cette partie-là, elle est mobile. Hein. Voilà. Donc tu resserres et ça te permet d'avoir des brins bien serrés. Ça rend une qualité au toucher visuellement bien meilleure. Tu as réussi à réaliser ton premier tressage Cobra. Félicitations. Il te suffira du coup là de couper le bout de chaque côté avec un briquet de chauffer. Ensuite tu te prends un ustensile en bois, peu importe, une petite cuillère en bois ou même une cuillère tout court en métal. Moi j'ai des outils exprès pour la réalisation de bracelets, etc. Donc moi j'utilise une spatule. Une petite spatule. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire. Je pense que je ferai une série vidéo du coup, pour continuer sur le même thème, sur des tutoriels assez simples à réaliser chez soi. Sur comment créer ce genre de bracelet par exemple. De A à Z. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et la nouvelle série. Allez, ciao ciao.